Alors bonjour, je vous présente le jeu que j'ai étudié, c'est la Super Nintendo. Alors, le nom, donc j'ai dit Super Nintendo ou Super Famicom, surnommé au Japon. Donc Famicom qui veut dire Family Computer. Donc comme j'ai dit, c'est un jeu japonais. Il a été créé par Masayuki Uemura. Donc l'éditeur c'est Nintendo. Passons maintenant au contexte historique. Donc le projet est lancé suite aux baisses des ventes dans le reste du monde, donc excepté au Japon, de la Famicom, donc Family Computer. C'est ainsi qu'en 1987, donc une entreprise éditrice de jeux vidéo, Hudson Soft et la NEC, crée la PC Engine, donc c'est une console 8 bits, qui devient potentiellement le concurrent pour Nintendo. Donc c'est en 1988 que sortira le premier prototype du jeu, mais il n'est pas encore lancé. À ce moment-là, Sega domine le marché du jeu vidéo. Alors, pour faire suite au prototype, donc le président de Nintendo, Minoru Arakawa, charge alors Masayuki Uemura de sortir une console 8 bits. C'est ainsi qu'en fait que le 21 novembre 1990 à 21h, je précise, que sort la Super Nintendo. Alors, malgré le prix élevé du jeu, à l'époque 25 000 yens, qui équivaut à 210 €, le succès est retentissant. Voilà, nous avons fait un peu un résumé historique de la Nintendo, la Super Nintendo. Alors passons maintenant au contexte social et technologique de l'époque, donc les années 90. Qu'est-ce qui se passe dans les années 90? Donc c'est la mondialisation. Il y a une révolution au niveau des technologies de l'information et des communications, puisque c'est la fin de la guerre froide. Donc l'économie est florissante. Donc on crée ainsi des ordinateurs, des organiseurs, les premiers téléphones sans fil aussi ont été lancés. La télévision numérique aussi par satellite. Voilà. Et petite parenthèse, en 98 a été créé Google. Donc vous voyez un peu toute cette effervescence au niveau technologique durant ces années. Voilà. Donc la Super Nintendo en image. Voilà. Donc il y a une manette, comme vous pouvez voir, une cartouche et la console. Donc le design est adapté selon les zones géographiques. Donc les consoles présentent des caractéristiques différentes, même si esthétiquement elles sont semblables. Donc selon l'endroit où vous habitiez, la console était différente. Voilà. Donc en texte, ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Voilà. Donc les caractéristiques de la Super Nintendo, vous voyez, c'est un son de qualité. Pour l'époque, il y avait un effet 3D, donc c'était l'un des premiers jeux à avoir lancé cet effet 3D. Et petite spécificité pour les États-Unis, les manettes sont de couleur violette. Voilà. 34, 64, 77 et 55. SOS Nintendo, bonjour. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous me parliez de la Super Nintendo. Eh bien, mieux que ça, je vais vous la montrer. Regardez, nouveau design de la console. 2 manettes ergonomiques. 8 boutons de commande. Un branchement pour le CD-ROM Nintendo. 128 KO de mémoire. Coprocesseur 16 bits. C'est tout ça la Super Nintendo. Alors maintenant je vous présente 3 jeux phares de la Super Nintendo. Donc Super Mario World, sorti en 92 en Europe. Donkey Kong Country, sorti en 94 en Europe. Et The Legend of Zelda, sorti en 92 en Europe. Donc je vais commencer par Super Mario, une brève description. Donc voilà, Super Mario, c'est un jeu de plateforme de 1 à 2 joueurs. Mario et Luigi, donc 2 frères,
doivent sauver Dinosaur Land de Bowser. Ils doivent parcourir ainsi 7 mondes afin de rétablir l'ordre à Dinosaur Land. Maintenant, Donkey Kong Country. Donc, c'est un jeu vidéo de plateforme. Donc, Diddy et Donkey partent à la recherche de leur rivière de bananes volée par King K. Rool et ses acolytes, les Kremlins. Donc, voilà un peu en image. Et le dernier jeu, The Legend of Zelda. Donc, c'est un jeu d'aventure, d'action. Donc, on incarne ainsi Link, un garçon d'Hyrule, et il faut sauver la princesse Zelda des griffes du sorcier Agalim. Pour cela, il faut traverser de nombreux donjons remplis de monstres.